Jean-Daniel Lemay. Donc là, c'était mon cours. Il est là. Bonsoir, Samy. Bonsoir, bonsoir. Oh, ça fait un bail, Samy Déco. Ah bon? Oui, quand même, non? Oui, ça fait quand même, je pense, un an. Ouais, à peu près. Au Au moins un an, ouais. Seulement. Au moins un an. Ah. Mesdames, demoiselles et messieurs, c'est le PDG. Samy Déco. Alors, Le père de Touma. le père de Touma. Tu peux lui poser la question. Hein. Touma, Samy, c'est comment? C'est comment? On est là. C'est cool, quoi. Oh. On est là. Joe? Oui, j'ai la première question. Alors, Samy, en général, quand j'ai la première question, Tu savoures, mais aujourd'hui, tu es prohibé de savourer. je la pose, Si tu continues à nous corroser, on peut te lâcher les orions illico. je la pose Ah, simplement. des quoi? Les orions. Ça s'arrache comment? Avec un orion, c'est un coup violent. Ah, un orion. J'ai entendu les oreillons. Bon, c'est pas grave. Alors, pose ta question. Alors, Samy Déco, quand on a ta carrière, ta longévité, ta prolificité et surtout le succès que tu as eu récemment, on a bien envie de savoir comment est-ce que ça a commencé. Et il y a tes débuts, quand tu regardes rétrospectivement, qu'est-ce qui t'a semblé à ce moment inévitable, que tu devais absolument faire pour devenir le Samy Déco que tu es aujourd'hui? Ou même plus? Bah, je pense que c'était de partir en Europe. De partir, j'avais c'était absolument inévitable. oui. Parce que je m'étais dit à cette époque-là qu'il faut, s'il faut que je puisse changer un peu les choses et de faire mieux que les autres, il faut que j'aille vers mes aînés qui sont plus précisément en France, comme les Guy Sangha, les Bobin Guimé James, les Jean-Philippe Tamba et tout le reste pour travailler avec eux qui m'apportent ce petit plus-là avec mon talent. Ouais. Et tout le monde a vu ce que ça a donné. Oh, c'est pas vrai. C'est-à-dire que souvent l'imagerie pense que quand on a du succès, on rêve de l'Europe juste pour rêver de l'Europe. Non, lui, il avait bien ses objectifs avec des musiciens bien clairs. Voilà. J'avais les gars que j'avais ciblés. À l'époque, tu n'avais pas peur de laisser ton succès qui naissait ici et partir là-bas? Mais non, parce que j'étais sûr qu'arriver là-bas, j'étais sûr que j'allais encore être meilleur. Ouais. Voilà, tout simplement. Tu n'as pas eu tort. On dit donc ici que quand Qui dit? On dit donc ici que quand tu décides à l'époque de voler de tes propres ailes, comment tu veux-tu ton premier producteur quand tu as commencé à voler? Comme écrit, un papillon. Comment j'ai fait quoi? Pour avoir le premier producteur. Tu as trouvé ton premier producteur comment? Comment? Ben, mon tout premier producteur, le tout premier, hein, Premier. c'était ici au Cameroun. Je l'ai connu derrière Dioreur. Les anecdotes vont sortir. Dioreur qui m'avait présenté Jackie Toto. Ah, d'accord. Jackie Toto, étant donné que je pense qu'ils avaient déjà sorti leur tout premier album avec Sergio. Marie d'Otro, oui. Alors moi, j'étais à Yaoundé, chez un aîné, un de mes parents, un de mes papas, il y avait pour le Bogo. Je vais chez lui à Yaoundé, qui m'avait pris sous son épaule. Donc, quand je reviens sur Douala, Dioreur me dit, parce que j'avais déjà quitté mon ex-groupe depuis longtemps, donc Dioreur me dit, écoute, vraiment, je te vois, tu galères un peu, producteur, mais nous, on a quelqu'un sous la main. Voilà, essaye de... Je suis sûr que avec ton talent, ils vont te prendre. Donc, à l'époque, c'était Jackie Toto, Docteur Tamo. Tamo, oui. Et la feu... Marie, j'oublie un peu. Anne-Marie Tamo. Oui. Voilà, c'est des personnes qui m'ont... C'est les mêmes producteurs que Sergio et Dioreur. Oui, qui m'ont beaucoup épaulé, qui m'ont beaucoup soutenu. Bon, beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais c'est la vérité. C'est grâce à ces personnes-là que je suis devenu le grand Samy Déco. Oui, wow. Très belle histoire, en tout cas. Jackie Toto, Docteur Tamo et Anne-Marie Tamo de Guéténé. En tout cas, monsieur et madame Tamo. Monsieur et madame Tamo. Et Guillaume Toto aussi, c'est-à-dire Guito, de son petit nom.
Guito, qui était le petit frère de Jackie Toto. Oui. Parce que quand Jackie il repart en Europe, docteur Tamou est un peu occupé. Voilà, il y a quelqu'un ici qui essaie de suivre. Qui s'occupe, qui me suit vraiment quoi. Pendant presque un an, c'était Guillaume Toto. Oh. Et là, tu te rappelles à quel moment tu as vraiment commencé à avoir du succès? C'était en 99. Ah. Là, c'est l'album Mon mari. Mon mari, voilà. Oui. J'ai été fois. Trois fois. Bizarrement, j'ai chanté J'ai fois, je n'étais pas encore parti. Tu n'étais pas encore parti. En fait, On fait un remix de cette chanson. je suivais ce que les gens racontaient de l'Europe. Voilà, exactement. Mes cousins qui étaient traduisait là-bas. l'état d'esprit. Et puis, avec n'est-ce pas, l'inspiration divine, voilà, ça fait quelque chose. Alors qu'à l'époque, les blousons coûtaient moins cher même en Kouloulou. Je n'ai pas de bottes. Vous savez du coup est passé en Kouloulou? Je vais y penser. Des manteaux. Alors, Tatiana a demandé à quel moment tu t'es rendu compte que ta musique avait du succès. Voilà. Et c'était à partir de... bref, au Cameroun, ici, c'est vrai que Andy, l'album Andy, J'ai froid, Mbembe, ça a eu beaucoup de succès. Oui. Étant donné que j'ai été l'artiste de l'année, meilleur album, meilleure chanson, meilleur chanteur. Mais je ne m'étais pas rendu compte, oui, Andy, je ne m'étais pas rendu compte parce que j'étais encore très jeune. J'ai commencé ma carrière, j'avais à peine 18 ans et demi, non, 18 ans, 19 ans. Donc, du coup, je ne me rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte, donc c'est quand j'arrive en Europe, avec ce que les gens disaient et tout, et je vais vous raconter une petite anecdote. Alors quand j'arrive en Europe, on fait l'album Évolution, je rencontre mon deuxième producteur, Simon Jonan, qui a fait ma carrière, toute ma carrière professionnelle. Donc Simon, quand il produit l'album Évolution, où sont les promesses? Alors, toutes ces belles chansons. Alors, Simon, l'album sort 3 mois après, il vient au Cameroun. L'album est sorti, je pense, c'était vers septembre. Simon vient au Cameroun. Et Simon, à cette époque-là, mais c'était grave. Ouais, quand Simon arrive au Cameroun, il sort un soir. En fait, il écoutait ça partout. Et la chance que nous, on a eue au début de nos carrières, c'était qu'à cette époque, il y avait encore des médias uniques. Oui. C'est-à-dire, on avait une seule radio et une seule télé. Voilà. Donc, quand tu avais le succès... Oui, c'était une chance parce que tu étais très... Tu savais où aller même. Et puis, tu t'imposais rapidement. Rapidement. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas chez les Pygmées, tu dis Samy Nico, tout le monde sort des voilà. Mais pas ceux d'aujourd'hui, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. C'est ciblé. Donc, tout ça. quand Simon arrive ici et tout, c'était grave. Simon va à droite. Et toi, tu n'es pas là. Non, moi, lui, il est en suis France. encore là-bas. Il est en France, il n'a pas encore le papier, pardon. Il est à Il avait déjà. Puisqu'il est arrivé pour l'album. J'ai eu les papiers un an. Il a eu après. Presque un an après que je sois arrivé. Tu as tout que ça fait. Donc, Simon m'appelle. Il m'appelle presque en pleurant. Qui n'a jamais vu ça? C'est grave. C'est dans tous les coins de rue. Et quand j'arrive ici, la première impression que j'ai eue à l'aéroport à Douala, là, il y a des fans qui me voyaient et qui tombaient. J'ai vu ça avec mon aîné Petit Pays. C'est le seul artiste que j'ai vu de mes yeux, les fans voyaient et tombaient. Oui, c'est vrai. Alors j'ai eu la même chose quand j'arrive au Cameroun à l'époque, excusez-moi, le tribunal Châtelain. Mais c'était immense. Oui, c'était grave quand même. Le concert au cinéma Louvry, et après, au qui commençait à 19h, à 17h, c'était plein. On a fermé les gens à l'extérieur. Et il y avait plus de 3000 personnes à l'extérieur. Au stade... c'était à Bapélépé. C'était à Bapélépé. Non, pas Bapélépé, Parc des Princes. Au Parc des Princes. Je me rappelle bien parce que j'y étais. À midi, c'était plein. Ouais, c'était plein. C'était plein. Oui. C'était plein, c'était plein. Il y avait trop de monde. C'est des succès qu'on a eu.
et qu'aujourd'hui, Il y a eu même une euphorie à un moment dans le spectacle. Il a fallu arrêter un peu parce que les gens étaient, je me rappelle, on leur demandait de faire attention au câble. C'était vraiment... oui, il n'y a pas eu de problème véritable. C'est juste que les gens bousculaient tellement que la technique n'arrivait pas. C'était grave. Pareil. Il vient à midi pour un spectacle qui passe à 10. Mais oui, c'est ça. C'était l'époque. C'est pas les choses. le blacata de maintenant. Vous savez, la musique, peut-être aujourd'hui on parle beaucoup du football, mais la musique, les Camerounais en fait ont deux cultures. La musique Et le football, c'est clair. Mais à l'époque, c'était immense. C'était immense Il y a beaucoup avant. d'histoires que... Et ça faisait partie des premiers spectacles ça faisait partie des premiers spectacles d'un jeune. Oui, parce qu'à l'époque, tu étais bien parmi les plus jeunes, qui arrive à faire l'affiche avec sa photo à lui tout seul. Parce qu'à l'époque, à cette époque-là, on faisait des spectacles avec plusieurs têtes d'affiche pour pouvoir avoir le plein. Oui, c'était unique de voir qu'un jeune arrive et on arrive à faire son spectacle avec seulement lui annoncé. Il y avait une première partie, certes, mais on n'en a pas parlé. C'est-à-dire que, dans la promotion, on n'avait mis que Samy Diko. Deux humoristes, je crois, à l'époque. Voilà, mais on n'en a pas parlé. Donc, les gens venaient vraiment pour voir une seule personne. Donc, aujourd'hui... Ça ne t'a pas donné envie de rester au Cameroun? Au Cameroun, voilà. Non, parce que, en fait... garder le mythe. En fait, voilà. Il a tout dit. Non, le marketing de ça. Il fallait garder, n'est-ce pas, un certain mythe vis-à-vis de mon public. C'était bon, mais c'était mauvais aussi parce que je suis allé rester en Europe, je suis resté finalement très longtemps. Ça me profitait parce que quand je venais au Cameroun, je n'avais pas de concurrent au niveau de mes concerts. Ça, il n'y avait que petits pays à l'époque. Mais après, au fur et à mesure, maintenant, là, voilà. Moi, je demande seulement, mais comment on fait pour rester humain quand on a un tel succès? C'est incroyable. Des gens qui tombent, tout ça. Non, mais il faut juste être, il y a cette humilité. Et surtout que quand ça arrive vite, qui est là, qui est naturelle, il y a ce respect vis-à-vis des personnes, des gens, cette reconnaissance, des personnes qui t'ont élevé, qui ont grandi avec toi, le public dont tu respectes, parce qu'il y a quelque chose dans notre métier. Notre métier n'aime pas la grosse tête. Quand tu fais la grosse tête, tu as la grosse tête et tout. À un moment donné, ça va te suivre. Il faut faire le remix de Jeff Roy. Toi, c'est tout ton problème. Il y a pas ça. Il y a Andy, il y a plein de titres. Et les gens, je ne sais pas si c'est le sabotage. Je ne sais pas si c'est le sabotage qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il disait? Samy le Mignon. Samy le Mignon. Disait que tu es coiffeur. Non, pourquoi ça doit être il a dit ça ici, qu'il a été coiffeur, il a dit ça ici. C'est pourquoi je lui dis. Pourquoi tu demandes si c'est un sabotage? C'est vrai. Donc quand on veut saboter quelqu'un, on dit qu'il est coiffeur. Non, tout premier, avant que... Oui, il avait dit ça ici même. Il a bien expliqué ça ici plusieurs fois, mais je veux comprendre. J'ai travaillé dans le salon de coiffure qui existe même encore derrière le collège de la salle, oui. Il faut qu'on ait ensemble là-bas. Ils vont faire des chiffres. Il est toujours là, les gens, c'est devenu comme un musée parce que les gens passent, on dit... C'est là qu'il a commencé. Samy Diko a commencé. J'y ai travaillé presque pendant 1 an avec mon grand frère Charlie Mademé, qui est aussi en Europe aujourd'hui. Donc, c'est ma vie, c'est ma carrière, c'est mon passé. Et tu te coiffes tout seul? Tu arrives? Oui. Ah bon, tu arrives? Je me coiffer tout seul, mais... c'est pas facile, hein? Tu peux pas, c'est pas facile, mais... Je tiens toujours aussi bien la tondeuse. Ah bon, hein? Voilà, ça fait bien ça. Alors, comment composais-tu tes titres qui tous sont devenus des tubes? Comment tu les composais? Franchement, je vous le dis en vérité que je ne sais pas. Je ne sais pas, je veux dire, je pense que il y a ce génie qui est naturel, qui m'inspirait, qui m'inspire. Et après, moi-même, je ne sais pas comment. Tu sais pas, c'est divin, on ne peut pas expliquer. La chanson la plus mythique, la plus aimée, la plus écoutée, la plus... sans toi, je ne peux pas vous dire. Bon, tout ce que je me rappelle, c'est que cette chanson a été écrite par rapport à une histoire que j'ai vécue. Il y a le DJ qui ne suit pas, il ronge les ongles. Mais je ne peux pas me rappeler ni vous dire comment j'ai fait pour l'écrire. Les Andy et tout ça, c'est à 4 h du matin. Tout ira bien, je ne peux pas vous dire, franchement. C'est ça, alors, dis-nous, quelle folie as-tu fait à l'époque que tu ne conseillerais à aucun autre artiste jeune aujourd'hui? À l'époque, les gens venaient dormir au stade pour te voir. Voilà. Que tu ne conseillerais pas à un jeune artiste? Parce que j'en connais au moins 3.
Je ne suis pas ici, je veux dire. Non, mais moi, d'abord, je suis quelqu'un, bon, je ne sais pas, mais je pense que... Tout le monde a des folies, hein. Souvent, de très humble. Et j'aime pas la grosse tête. Et au début de ma carrière, j'ai eu cette humilité-là avec mes amis, tous mes amis, et je pense que c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Donc, il ne faut pas, la grosse tête, c'est pas bon, mais les plus grosses folies que je faisais à l'époque, j'étais trop dépensé parce que j'ai gagné beaucoup d'argent. De cet argent, j'ai pas fait grand chose. Bon, mais tu dépensais dans quoi? Tu as acheté quoi? Bon, bref. Dis-nous ce que tu as acheté. Ta plus grosse folie en achat, c'était quoi? Tu as osé où? J'aimais voyager, je prenais, j'allais. En fait, je partais peut-être de Paris pour New York pour aller faire une fête pour 2 jours. Wonderful. Ça me coûtait cher avec l'hôtel, mais c'est ça. Et j'ai dilapidé beaucoup d'argent. C'est des folies, quoi. Que le Seigneur m'a donné le talent. Donc, heureusement, pour rattraper, pour rattraper après. Mais tu ne conseillerais pas à un jeune artiste de faire des folies comme ça, non? Il ne faut jamais le faire. Et moi, je suis d'ailleurs content et surpris que nos petits frères de derrière, les Léo, les locaux, et tout le reste, vraiment, ils sont... Oui, mais voilà, parce qu'ils vous ont aussi vu. Hein. Je pense que le fait de voir les aînés, les grands, qui n'ont pas... Bon, pour certains, c'est pas tous. Hein. Certains ont eu vraiment du succès, ils ont eu beaucoup d'argent. Je me rappelle une grande interview avec Abi Briand, il expliquait comment il a dépensé énormément. Quand on s'en rappelle aujourd'hui, il dit, mais c'était des folies énormes. Mais c'est pas que les Camerounais. Oui, c'est comme ça. Que quand tu es au début d'une carrière, faut pas dépenser autant. Pas bien encadré, eh bien, tu peux te perdre. Aujourd'hui, effectivement, on se rattrape, on fait des choses. Est-ce que c'est pas cette folie qui fait le génie aussi en même temps? C'est tout ça qu'on appelle le showbiz, parce que tout ça va avec. Ça va avec. Il y aura toujours des moments où on déborde. Toujours des choses pareilles. Bon, à un moment donné, on prend conscience parce qu'on a pris de l'âge. C'est ça aussi. Parce qu'on est devenu réfléchi, on est majeur, on fait des choses proprement. Aujourd'hui, je suis installé au Cameroun, il faut le savoir, je suis maintenant au Cameroun, je fais mes affaires au Cameroun, je vais juste en tournée en Europe et aux États-Unis. Et tu reviens résider au Cameroun. C'est ce que je voulais dire au début, que ce fut une erreur pour moi de rester en France 24 ans. Il ne fallait pas que ce soit si long. J'ai perdu beaucoup de choses, mais c'est pas grave. Tu vois, en même temps, ça fait des conseils pour ceux qui entrent dans le métier, là. Ah, super. Alors, aujourd'hui, on écoute la plupart de tes projets et on voit bien que tu fais tes titres avec certaines petites influences des shows actuels, des rythmes actuels. Penses-tu que ce soit la bonne démarche quand on a montré à son public un style, un genre, d'après toi? Oui, je pense que c'est une bonne démarche parce que le monde avance, les cultures avancent, les musiques changent. Donc, il faut avancer avec la mondialisation, avec le temps. Parce que quand on voit même à l'étranger, du côté des États-Unis ou en Europe, les artistes qui ont eu de très 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 gros succès à un moment donné, comme le feu Johnny, à l'idée, il a beaucoup travaillé avec des jeunes. C'est vrai. C'était des jeunes. Aux États-Unis, on le remarque également. Donc, je pense que pour notre musique et pour notre culture, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas se déraciner et dénaturer complètement sa musique. Mais à partir du moment où on reste dans le style, mais apporter des petits changements, mélanger, faire en sorte que le public se retrouve et qui est surtout de la bonne mélodie. Et l'histoire. L'histoire, c'est tant mieux. Alors, il y a quelques réactions. Nicholson Gando, c'est comment? On est là. J'aimerais savoir si Samy Dicko fait dans la production et s'il souhaite relancer le concept des dignitaires. Voilà. Oui, c'est une bonne question. Je fais dans la production, mais qui n'est pas encore officielle, parce qu'il y a des jeunes, on me le demande tous les jours, quel jeune te soutient, qui tu as fait ceci ou cela. Il y en a que j'ai soutenu, je suis allé en studio avec eux, j'ai fait des featuring, j'ai produit, j'ai mis de l'argent, mais ça, je ne m'en vante jamais, parce que je ne suis pas encore arrivé là où je veux. Il fallait que je m'installe d'abord dans mon pays, et maintenant, à partir de là, il y a beaucoup de jeunes qui sont autour de moi, qui veulent même les aider, les aînés, qui veulent que je les soutienne, je les accompagne sur pas mal de projets. Effectivement,
le groupe Les Dignitaires. Effectivement, ils sont là. Ils sont là. Alors, il y a Patrice Jonas. Salut Samidiko, s'il te plaît, dis-moi comment était ta relation avec ton ancien producteur, le regretté Jono Simon Loé. Je tiens à préciser qu'il est décédé en novembre dernier. Oui, c'est une grande perte pour la culture, la musique camerounaise, beaucoup plus pour moi. On avait de très bonnes relations. Jono était comme mon papa. Il me donnait beaucoup de conseils. Et on s'est appelé, la dernière fois qu'il m'a appelé, c'était à Paris, je venais de faire mes 22 ans de carrière. Il m'a appelé, il m'a dit, Samy, tu vois, je t'ai dit, fais des trucs comme ça. La musique que tu vois aujourd'hui, ça a un peu changé et tout. Donc, effectivement, il me conseillait de faire des fusions. Ouais, c'est-à-dire d'essayer d'améliorer, mais en fusionnant avec d'autres d'aujourd'hui. Ouais. Willy Kevin So, Samidiko, j'aimerais que tu fasses un Zouk Love avec ton père à Barabi. Voilà. Surtout quand tu as vu sur Internet passer un message. Ça ne va jamais me lâcher, ça. Tous les jours. Il n'est pas le seul. Hein. C'est comment ça, c'est Raïssa. Salut mon préféré chanteur Samy. Ma question est la suivante. La relation entre ton papa, Petit Pays, est déjà stable ou bien c'est toujours les palabres? Voilà. Non. La deuxième avant la première. La première, c'était quoi? C'était le duo. Le duo. Un Zouk. Un featuring, mais pourquoi pas? Un featuring, moi, ça me dérangerait. Qu'un producteur s'y mette aussi. Hein. mettez l'argent, venez, nous, on fait la musique. Donc, c'est le Cameroun, c'est notre culture, et ça ne me dérangerait de rien au monde pour que je puisse faire une chanson avec Petit Pays. Tout le monde demande, hein. Seven Vegan aussi. Excusez-moi, j'ai dit tantôt, c'était dans les réseaux sociaux que je suis passé à une autre étape. Ce n'est plus l'enfant Samidiko. Aujourd'hui, je suis majeur, j'ai des affaires que je fais, j'ai une grande famille, j'ai des enfants. Donc, ces enfants me regardent, ils vont me juger demain. Papa, t'as fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai balayé tout ça du revers de la main et j'ai dit, il faut que j'avance. Oui. Il faut que la musique camerounaise avance. Alors, je ne suis plus à ces niveaux de bataille. Des palabres, des batailles. Qui n'ont pas de sens, qui nous avancent à rien. S'il faut un featuring, on le fait. S'il faut un album, on le fait. Pour le bien de la musique. De la musique, c'est tout. Et puis quelqu'un d'autre demande un feat avec Charlotte Dipanda, ce serait vraiment la tension. Elle a mis les cœurs. C'est Blanche Gay Oada. Voilà. Là-bas, ça va passer par moi. Ça passe par toi. C'est lui son mari. Charlotte est une sœur, c'est une très bonne amie, une sœur qui a beaucoup de talent et je pense que ça serait une très bonne chose pour le public camerounais. On va regarder quelques extraits. Notre cher Rialo était dans la rue avec Monsieur Childa Sylvain, s'il vous plaît. Il a recueilli quelques informations pour toi. On m'a pas insulté, j'espère. Je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir, malheureusement. On ne sait pas. On sait juste qu'on t'a beaucoup saboté. Galagan, tu peux me dire, hein? On t'a saboté, mais Où sont les promesses qu'on s'était faites? Où sont les promesses qu'on s'était faites? Ah oui, où sont-elles? C'est un jeune musicien, c'est tout ce que je peux dire. Il fait vraiment bien son travail. Comment sa chanson pénètre l'âme. Pour moi, ça me pénètre l'âme. C'est comme si ça tressait. Il chantait pour moi particulièrement. Je pense que c'est un bon musicien. Surtout sa musique m'intéresse particulièrement. Surtout sa manière de chanter, sa musique douce, disons. Comme par exemple, dans ses voix, c'est doux. Tout. Bon, en tout cas, ça ne me revient pas trop. Mais sinon que c'est un artiste. L'artiste Samidiko, c'est un artiste que j'aime bien. L'un des chanteurs du groupe de Petit Pays qui m'a émerveillé quand il était tout petit avec ses chansons. Oui, je pense que Samy est l'un des meilleurs de sa génération, qui s'est détaché du groupe des Sans Visa et a fait valoir son talent. On ne se pose pas des questions par rapport à son genre musical, mais c'est un jeune homme qui a commencé, qui a décollé. Moi, je l'ai connu depuis le lycée bilingue de Bonaberry, du Congrès Samuel Raoul. Et en passant, je lui ai dit, Samy, à l'année Bolango Bosso, continue. Nous sommes avec toi et ne craignez de rien. Samidiko, pour moi, c'est un grand artiste. Lui, il dépasse ses mélodies.
il m'impressionne vraiment. Moi, oui, je pense beaucoup de choses pour lui. Hein. Ça, c'est moi, je suis son premier fan. Oui, tous ces sons-là, j'aime ça. J'aime Samy Diko, j'adore son charisme et sa manière de chanter, sa voix. Parce que même quand je louais dans une cité à Nebel là-bas, on m'appelait le cousin de Samy Diko parce que tous ses sons, j'avais tous son premier son, le Dignitaire, le 1 de 1, merci, merci, donc tout ça, c'est dans la tête, c'est dans la tête. Oh, papa qu'il continue dans cette lancée-là. Chacun a son don. Et c'est à partir de son don qu'il est en train de manger son pain quotidien. Il continue. Nous, les femmes, sommes derrière lui. C'est qu'il a idéalement. Il encourage tout dans sa façon de chanter, surtout en termes de zo, tout et tout. Sa mélodie me plaît particulièrement. Je suis très ému quand on parlait de Samy Diko. Vous savez, c'est un jeune qui est bourré de talent, qui est dans la discrétion la plus absolue. Samy, c'est vraiment ton enfant. Tu chantes bien, du courage. Et aille de l'avant et on attend ton prochain album. Prends du courage, prends tout ton talent, ne abandonne pas, ne baisse pas les bras, Samy Diko. Tu as les fans. Moi, je m'appelle Désiré, ton fan depuis le 1 de 1. C'est toi qui m'a tout appris. C'est toi qui m'a tout appris. Bon, je ne peux pas continuer. C'est toi qui m'a tout donné. C'est toi qui m'as tout appris, aïe. Si tu n'as pas aujourd'hui, demain tu auras. Si tu n'as pas aujourd'hui, demain tu auras. Oui, je t'aimais au fond du bourri. Oh oh, tu m'as abandonné au fond du bourri. Oh, je reprends encore l'autre. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Ça fait quoi d'avoir autant de forme même après autant d'années? Ça fait chaud au cœur. Vraiment. Avec sa grâce. Ben oui. Quand on disait mesdames et messieurs, nous on était les chefs show, hein, papa. Quand on disait mesdames, messieurs, la piste est libre. Attends, c'est ma. Choco. Une petite question, petite question. Je veux savoir, c'est-à-dire que le succès, c'est vraiment tous ces éloges, mais des fois le succès, c'est aussi des attaques inutiles. Comment tu travailles? Parce qu'il y a quand même eu ça, des périodes où on t'attaquait de partout et même pour rien. Non, mais j'ai été l'artiste qui a été le plus saboté au Cameroun, pour être clair. Ça, il faut dire les choses clairement. Et je pense que c'est ce que je voulais dire tantôt, qu'on reconnaît la grandeur d'un artiste par la non-réponse. La non-réponse. Et il faut passer par ces choses-là. Ouais. C'est ta capacité à pouvoir remonter, revenir au-devant de la scène qui prouve que tu es un grand artiste. C'est ça. Et ça, j'ai fait. Parce que, pour aller très rapidement, je ne jouais pas à Fomaric avant. Il s'est passé plus de 18 ans, je n'ai pas joué à Fomaric parce qu'on me bloquait pour jouer à Fomaric. Qui me bloquait pour jouer à Fomaric? C'était un artiste. Ça, je le dis clairement, je ne vais pas citer de nom. Non, c'est de qui tu parles. Qui ne voulait pas que je joue à Fomaric. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes. Le feu papa, Nkoti, allait jusqu'à parler avec ma famille, parler avec mes grands frères, que mais qu'est-ce qui se passe? Que quand on cite le nom de cet enfant, l'autre artiste, il devient fou. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Pour que je commence à jouer à Fomaric, il y a 6 ans, on a dû cacher mon passage. Hein? Oui, à Fomaric, oui, ça avait fait un peu on a caché. Non, on a comme ici, ça a été communiqué ici, je pense, 4 jours avant. Mais qu'est-ce qui se passe? Avant que je ne commence à jouer à Fomaric, on disait que Samy Diko est fini. Que Samy, parce qu'on n'entendait plus trop parler de moi, est-ce qu'il chante même encore et tout, il ne peut pas faire le plein, il ne va pas. Le soir du concert, j'ai fait 22 000 personnes. Aucun artiste ne l'a fait. Le deuxième artiste, c'était Lady Ponce. Troisième, Mistalio. Et depuis 6 ans, je suis incontournablement
si ça se dit en français, Oui. l'artiste qui fait le plus de monde à Fomaric. Il y a des images, tout est là. Ça a appelé... C'est ce soir déjà, c'est demain. C'est demain. C'est demain. Demain, Le 26, oui, c'est demain. Demain, on va réécrire encore l'histoire où j'invite tous mes fans que je viens de voir là, de sortir. Et je vais leur donner un petit extrait du nouvel album qui arrive dans quelques semaines. Waouh! Samy, à t'entendre parler, c'est comme si tu peux être au 9e niveau et te voir passer au rez-de-chaussée. Alors, Joe, c'est ton tour là maintenant. Tu vas nous parler du buzz de la semaine, d'après la réalisation. Samy, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Bah, moi, je suis là, je ne bouge pas. Tu bouges pas. Moi, je suis là. Alors, Joe, on y va pour le buzz de la semaine. Moi, Après le jingle.